Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour votre amouroscope pour ce mois de mai. Donc nous allons voir ensemble ce qui vient vers vous sur le mois en cours dans le domaine sentimental. C'est parti. Donc on va déjà commencer par deux cartes de cet oracle pour voir quelles sont les énergies globales. Donc que peut-on me dire pour les personnes du signe du Sagittaire dans le domaine sentimental pour ce mois de mai? Quelles sont les énergies pour vous? Alors on nous parle ici d'être dans l'accueil de ce qui se présente et surtout d'avoir une vision différente ou d'avoir la bonne vision par rapport à ce qui va se présenter. Donc on vous conseille ici de faire preuve de discernement et d'accueillir avec amour et sans jugement. Alors on va compléter avec un tarot. Donc que peut-on me dire pour les personnes du signe du Sagittaire pour ce mois de mai dans le domaine sentimental? Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Donc on vous conseille ici d'avoir une vision, en tout cas de faire preuve d'une ouverture d'esprit et de non-jugement par rapport à ce qui va se présenter à vous, de faire preuve de discernement. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus par rapport à tout ça? Qu'est-ce qui se passe ici? Donc on nous parle de changement assez rapide ici qui va s'opérer pour vous. Ici, il y a quelque chose qui est en train de se tramer. Oui, on me parle d'une communication ici qui vient vers vous, mais ça sera une communication quand même assez, je dirais pas difficile, mais un petit peu comme si on avait des points de vue complètement différents qu'il fallait réconcilier dans cette histoire. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus pour les Sagittaires? Alors, la bonne nouvelle ici, c'est qu'on me dit qu'on va réussir à faire preuve d'authenticité. Donc ça peut vous concerner vous, tout comme ça peut aussi concerner la personne en face. On va réussir à se dire certaines choses sans masque, sans faux semblant. Avec la carte de la victoire, on me parle vraiment de progrès ici. Oui, c'est comme si finalement on passait à l'action pour guérir une situation. Après une période de pause ou après une période d'introspection. Il y a des choses ici qu'on a gardées pour soi pendant trop longtemps, c'est ce qu'on me dit. Oui, c'est ça. C'est comme si on se débattait par rapport à quelque chose qu'on pense. Donc on me dit que cette communication ici, même si elle est difficile dans un premier temps, ça sera quelque chose de bénéfique parce que ça va vous permettre justement de pouvoir vous montrer authentique l'un envers l'autre et de vous dire ce que vous avez à vous dire. On me dit que c'est une bonne nouvelle finalement ce qui vient vers vous. Ça va vous permettre de retrouver un bel alignement en ce qui concerne une relation. Et en dos de deck, on nous parle de rétablir un équilibre entre vous deux, entre le donner et le recevoir, de rétablir un bel équilibre entre vous deux dans cette relation et de pouvoir échanger de façon beaucoup plus sereine et beaucoup plus posée. Alors, on va maintenant compléter avec l'oracle Sacré-Cœur. Donc, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus pour les personnes qui sont concernées par cet amouroscope? Donc, pour les Sagittaires dans le domaine sentimental. Donc, en clair, vous l'aurez compris, on va percer l'abcès, hein, tout simplement. C'est vraiment une nécessité ici que de se dire les choses, que de ne plus se mentir ou de ne plus être dans des faux semblants.
Ou peut-être tout simplement aussi de briser le silence, hein, parfois. Donc pour vous, amis Sagittaires, on me parle d'un rapprochement qui va s'opérer tout en douceur et d'une belle complicité qui sera trouvée ou retrouvée selon le contexte par rapport à la relation souhaitée sur l'été prochain. Peut-être que vous avez déjà eu une histoire avec cette personne et que les choses vont s'arranger. Ou peut-être que pour le moment, vous vous êtes tourné autour, mais il y a eu des quiproquos. Donc, il est nécessaire d'arranger certaines choses pour pouvoir faire évoluer cette histoire. Donc, dans tous les cas, vous adaptez selon votre situation. Oui, il y en a un de vous deux qui avait des difficultés ici à exprimer certaines choses, à dire réellement ce qu'il ou elle pensait, ce qu'elle ressentait. On parle de difficulté à ouvrir son cœur, à communiquer ses émotions, ses sentiments. Pourtant, je vois ici qu'il y a beaucoup de désir entre vous. On me parle d'envie, de passion, de la complicité aussi. Donc, on me dit que vous allez vous rapprocher tout en douceur après une phase de recul, une phase d'isolement. Oui, c'est ça. On va sortir la tête de sa tanière ici, avec la carte fête, sortie et activité. Bon. On peut dire que la situation va s'arranger, elle va s'améliorer entre vous deux. Tout simplement parce que vous avez envie tous les deux que les choses puissent s'arranger et de retrouver cette complicité entre vous. On me dit que vous êtes dans un lien d'âme ici. Nous avons la carte de l'union sacrée et karmique. Donc finalement, c'est ici une relation sacrée avec une forte connexion spirituelle entre vous qui vous amène à travailler sur vous-même, chacun de votre côté, pour pouvoir guérir certaines choses. D'où les difficultés ici pour l'un d'entre vous à ouvrir son cœur, peut-être même pour les deux. Donc on me parle du retour d'un ex ici. Donc apparemment c'est quelqu'un avec qui vous avez déjà eu une histoire. Simplement on me dit que vous n'étiez pas sur la même longueur d'onde. C'est pour ça qu'il y a eu certains couacs dans la relation. Oui, on a ici la carte de la triangulaire. Il y a eu une énergie tierce ici dans l'équation. Ça a contribué aussi à mettre le feu aux poudres. Forcément. Donc on me dit que par rapport à ça, il va y avoir une mise au point. Des choses seront dites, les choses seront posées. Et on nous parle également d'une belle surprise à venir pour vous. On nous parle d'un imprévu et de l'inattendu. Ça, c'est plutôt pas mal, les surprises. Alors, est-ce qu'il y a autre chose à dire? Donc, pour finir, on nous parle de compromis qui seront trouvés, d'efforts qui seront faits. Et on nous parle surtout d'action. Donc, si la situation était plus ou moins bloquée ou en stand-by depuis un certain temps, on nous dit ici que les choses vont tout simplement bouger dans le bon sens. Donc, en dos de deck, on nous parle ici d'un amour inconditionnel et durable avec cette personne. Donc, ce qui est certain ici, c'est que vous avez bel et bien des sentiments l'un pour l'autre. Donc, on va maintenant prendre quelques cartes messages. Donc, qu'est-ce que cette personne a à vous dire? Donc, elle vous dit pas à pas, avançons main dans la main vers un objectif commun. Donc, elle vous dit ici que vous allez y aller doucement mais sûrement. Également, il y a un malentendu à régler, il va falloir qu'on en parle, exactement. Allez, une dernière. Rien ni personne ne nous séparera. Très jolie carte ici. Et en dos de deck, si je t'ai déçu, je te présente mes excuses. Donc cette personne ici, elle a des regrets, elle est profondément désolée par rapport à ce qui s'est passé. Et vous allez avoir l'occasion d'en discuter. Allez, donc on va terminer avec quelques cartes messages de votre ange gardien pour voir quel est son avis, éventuellement son conseil par rapport à toute cette histoire. Donc que peut-on me dire ici pour les personnes du signe du Sagittaire? Donc pour les Sagittaires, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus?
Donc on vous conseille ici de vous montrer attentif ou attentive à vos rêves. La nuit est parfaite pour nos rencontres. C'est alors que nous nous retrouvons, toi et moi, pour faire le point. Chaque fois que tu dors, ton âme vient me rejoindre et ensemble, nous regardons où tu en es. Je te donne des informations et des conseils sur ce qui va suivre dans ta vie. Utilise tes rêves pour être plus conscient de ces moments. Votre ange gardien vous conseille également de vous munir de cristaux. Les cristaux sont des pierres remplies d'énergie et possédant des propriétés dont tu ne peux même pas soupçonner l'influence. J'aimerais que tu les utilises en ce moment. Il te serait bien utile. Je peux, grâce à mes énergies, transmettre à ces pierres tout ce qu'il te faut. Pour reprendre ta vie en main ou réaliser un de tes rêves, c'est vers elles que tu dois aller. Donc on vous conseille ici de vous aider de la lithothérapie, tout simplement. Allez, une dernière carte. Relève-toi. Tu t'es effondré à cause d'une situation ou d'une personne. Soit, je suis bien d'accord avec toi, ce n'est pas agréable. Mais il est maintenant temps pour toi de te relever. Regarde ce que tu as déjà accompli dans le passé, sois-en fier et sers-toi de ces images pour t'aider à te remettre debout. Continue de croire en tes rêves, ils sont plus que jamais à ta portée. Et oui, d'ailleurs, on a ici une porte qui va s'ouvrir vers quelque chose de très beau, de très lumineux, de ce qu'on peut voir sur cette image. Donc, on va aller voir cette carte ici de plus près. Votre ange gardien peut vous aider à vous relever, mais il vous faut vous aider vous-même. Les épreuves et les déceptions font partie de la vie terrestre et vous devez les accepter. Sachant que vous avez toutes les capacités en vous pour vous remettre sur pied, passez à l'action dès maintenant. Soyez sans crainte, votre ange gardien placera sur votre route les bonnes personnes pour vous soutenir et des intervenants efficaces pour vous guider. En redressant la tête, vous apercevrez les mains tendues de vos amis, de votre famille. Redressez-vous, vous ressentirez la présence de votre ange gardien. Il est là pour vous appuyer dans vos épreuves tout au long de votre vie. Prêtez attention aux changements d'énergie qui se produiront dans vos corps subtils. C'est signe que votre ange gardien travaille fort pour vous. Très joli message pour clôturer votre amouroscope. Donc voilà les Sagittaires, c'est terminé pour votre amouroscope pour ce mois de mai. Donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu ou encore un commentaire si c'est le cas. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Pour les personnes qui souhaiteraient une guidance personnalisée, un soin énergétique ou encore un soin de libération karmique, vous pouvez prendre rendez-vous directement sur mon site internet marieguidance.fr. Sur ce, je vous souhaite de passer une très belle journée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance sur la chaîne. Prenez soin de vous.